Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Mégalodon ou en anglais c'est The Meg. C'est un film qui met en vedette Jason Statham, Ruby Rose, Rainn Wilson, Bing Bing Lee, Cliff Curtis et Robert Taylor. C'est un film mélange d'horreur en fait, mais c'est supposé être horreur. Je vais vous en expliquer en détail prochainement. C'est un film qui est distribué par Warner Brothers et qu'on peut retrouver au cinéma dès le 10 août 2018. Donc, en gros, Mégalodon, c'est l'histoire, un film de requin. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir une équipe de scientifiques en Chine qui font de la recherche et tout, et qui vont dans le fond de l'océan Pacifique et ils vont faire une découverte, ce qui va engendrer, leur découverte plutôt va permettre à un requin géant qu'on appelle un mégalodon, qui est une sorte de requin préhistorique, de revenir à la surface de la mer. Et disons que c'est pas conseillé de voir ce genre de monstre aux alentours. Donc c'est un genre de requin qui fait 23 mètres de long. Donc c'est vraiment très gros, bien impressionnant de ce côté-là. Comme je l'ai dit, le film, de la manière qu'il était présenté au début, c'était comme un film d'horreur, mais il y a eu vraiment beaucoup de compromis et ça a terminé avec un film plus classé général. Donc c'est de ce côté-là un petit peu décevant. Ça commence avec quand même une longue introduction avant d'amener à voir le premier requin. C'est à peu près une quarantaine de minutes. Je trouve ça quand même assez long. Le réalisateur qui est John Turteltaub, a justement mis en place un genre de suspense pour nous, quand même nous garder comme intrigués à son histoire. Et ce climat de tension-là va se transformer un peu en aventure d'action quand que le requin va finalement arriver à l'écran. Il n'y a pas beaucoup de scènes sanglantes, puis celles qui sont présentées ne sont pas non plus trop effrayantes pour les jeunes cinéphiles, donc dû justement à la cause d'une cote générale. Il y avait une scène particulière à laquelle que je m'attendais qu'elle soit que ce soit un gros carnage, justement la scène du requin qui arrive sur une plage. Et mais finalement, c'est assez décevant de ce côté-là, s'il n'y a rien vraiment de catastrophique. Donc, c'est un autre événement décevant. Euh, Côté, par exemple, la taille du requin, ça, c'est vraiment très bien représenté à l'écran. On voit comme la différence entre l'énorme requin avec un humain à côté et disons que j'aimerais pas être à sa place. Côté effets spéciaux, c'est moyen, ça dépend des moments. Il y a des scènes qui sont vraiment impressionnantes, et tandis que d'autres, on me dirait que c'est sorti d'un film de série B. Donc, je me demande comment ils ont bien réparti le budget pour les effets spéciaux, mais ils ne sont pas toujours bien réussis. Euh, Ensuite, je peux peut-être aussi mentionner que certains acteurs, mais même la majorité des acteurs, se prennent vraiment au sérieux dans ce long métrage-là, qui, au final, n'est pas, comment je pourrais dire, pas une parodie, là, mais c'est quand même des événements assez rigolos ou qui ne correspondent pas vraiment à l'ampleur, au sérieux que les personnages et que les acteurs aussi leur donnent. Euh, Jason Statham et Bing Bing Lee, eux, forment le duo principal. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une sous-intrigue amoureuse entre les deux protagonistes. Et je trouve que ce moment-là, c'est assez inutile, puis même inapproprié pour les circonstances qui arrivent durant le film, que je vais quand même vous laisser découvrir par vous-même. Mais je trouve que ça n'a pas sa place à ce niveau-là. On a Jessica McNamee et Ruby Rose qui ont pas nécessairement une présence vraiment assez forte à l'écran pour se faire remarquer.
Oui, on les voit évidemment, mais ils ne participent pas vraiment pleinement à certaines séquences importantes du film, donc ils sont un petit peu plus éclipsés par Jason Statham et son acolyte Bing Bingley. Par contre, c'est important, là, je trouve, à mentionner, c'est que la jeune Shiuya Sofia Kai, qui est une- un personnage, la jeune fille qu'on voit dans le film, qui, elle, quand même, elle se laisse pas imposer face au personnage adulte, surtout les différentes confrontations qu'elle a avec le personnage de Jason Statham. Donc, c'est bien intéressant de ce côté-là à voir aller. Donc, en gros, je ne me suis pas ennuyé durant le film. C'est quand même un bon divertissement, mais je m'attendais à voir un film beaucoup plus violent, beaucoup plus gore. Le requin était vraiment une belle manière pour apporter ce genre de situation-là, de scène-là assez violente, sanglante. Mais malheureusement, c'est pas le cas, ça n'arrive pas, donc c'est ça qui, pour moi devient une déception pour le film. Euh, je pouvais même dire que le film Les Dents de la Mer là, de Steven Spielberg reste encore ici une bonne référence pour ce genre de film un peu plus horrifique. Et le film Mégalodon va justement pas, prendra pas cette place-là. Donc, ça reste un blockbuster intéressant à regarder, mais qui ne deviendra pas un classique du genre. Il y a plusieurs autres films dans ce genre-là qui va peut-être nous garder peut-être un meilleur souvenir. Comme je l'ai dit, ça reste un divertissement intéressant. On passe un bon moment à l'écran. Il y a des bonnes scènes, mais si on a des attentes de voir un film gore ou horrifique, mais là, c'est là que vous allez être déçus. Je vais lui donner une note de 7 sur 10 pour l'ensemble et ben, c'est à vous à décider si ce genre de visionnement vous intéresse. Donc, en attendant, j'espère que vous avez aimé cette critique. N'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est toujours, je trouve ça toujours bien agréable de lire qu'est-ce que vous écrivez et de pouvoir qu'on puisse également échanger sur les différents sujets dont il est question. Donc, je vous invite également à vous abonner à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube, juste en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Et ça va vous permettre d'être aux affûts des prochaines capsules que je vais ajouter sur mon site. Donc, en attendant, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement. À la prochaine.